Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique de Robert Doisnon. Cette photo s'intitule Le baiser de l'hôtel de ville et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi c'est une des photos les plus connues de l'histoire de la photographie. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste beaucoup de shorts en ce moment et il y en a plein d'autres à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram. Il y a plein de photos qui vont arriver. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En 1950, le magazine américain Life, qui est spécialisé dans le photojournalisme, donne une mission à Robert Doisnon, qui est un photographe humaniste français. La mission de Robert Doisnon était tout simplement de prendre une photo sur le thème de l'amour à Paris au printemps. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est après la Seconde Guerre mondiale et donc Robert Doisnon consacre une grande partie de sa carrière à la ville lumière, donc à Paris. Durant cette période, il a d'ailleurs réalisé plusieurs clichés comme la dernière valse du 14 juillet, mais aussi la marchande de fleurs, mais aussi les tabliers de la rue Rivoli. Et il faut savoir que tous ces clichés ont un point en commun car ils sont tous réalisés en noir et blanc et on peut ressentir une certaine émotion dans les clichés de Robert Doisnon, comme par exemple de la nostalgie. Et donc Robert Doisnon, pour la mission du magazine américain Life, il décide de marcher dans les rues de Paris afin de trouver l'instant parfait à capturer à travers son objectif. Il décide d'aller dans un café, il s'assoit à une table et il observe les gens à ce moment-là qui se trouvent autour de lui. À quelques tables de lui, à ce moment-là, se trouve un jeune couple qui est très amoureux. Robert Doisnon décide d'aller voir ce jeune couple et il leur demande de réaliser une séance photo rémunérée de 500 francs. Et donc bien évidemment le couple est jeune et puis ils sont très amoureux et donc ils acceptent de suite. Ils partent donc tous les trois dans les rues de Paris afin de trouver le bon endroit pour réaliser cette photo. Alors bien évidemment vous avez compris que la photo de Robert Doisnon n'est pas du tout spontanée et c'est une mise en scène, mais elle reste tout de même romantique comme si elle avait été spontanée. La photo de Robert Doisnon sortira donc un petit peu plus tard, donc en juin 1950 dans le magazine américain Life. Au moment de la photo, il faut savoir que Robert Doisnon ne connaît absolument pas l'identité de ce couple. Il ne connaît pas leur prénom, il ne sait pas du tout qui sont ces gens. Et d'ailleurs, leur identité restera longtemps secrète avant justement d'être dévoilée, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Jusqu'en 1986, la photo de Robert Doisnon, donc le baiser de l'hôtel de ville, est totalement mis de côté. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas forcément à cette photo-là. On la voit, mais on n'y prête pas forcément attention. Et donc elle sera mise de côté jusqu'en 1986 où elle va réapparaître grâce au magazine Life qui va décider d'en faire des posters et de les vendre. À ce moment-là, la photo de Robert Doisnon, le baiser de l'hôtel de ville, bat tous les records. Il y a eu plus de 410 000 affiches vendues et donc la photo de Robert Doisnon rentre dans l'histoire de la photographie. À ce moment-là, la réputation de Robert Doisnon dépasse les frontières de la photographie et imprègne la culture populaire. Toutes les personnes qui voient la photo de Robert Doisnon l'admirent puisqu'on peut ressentir de la nostalgie et qu'elle est romantique et donc beaucoup de personnes s'identifient à travers cette photo et donc elle est vraiment admirable. Pourtant quand Robert Doisnon a réalisé cette photo, au final elle ne lui plaisait pas particulièrement. Et d'ailleurs un petit peu plus tard, Robert Doisnon va même expliquer l'engouement à travers sa photo et donc il dira: cette photo m'inquiète un peu. Ce succès montre que c'est un effet facile. Pourquoi tant de gens s'identifient sur cette photo? Parce que c'est le symbole d'un moment heureux. L'histoire de la photo de Robert Doisnon aurait pu tout simplement s'arrêter ici sur une note un petit peu positive, mais pas du tout. Il s'est passé quelque chose après. En 1992, un couple du nom de Laverne sort de nulle part et revendique d'être le couple de la photo. Et donc, il demande au photographe de leur donner 500 000 francs pour violation de leur vie privée. Une personne en plus entre dans cette affaire et il s'agit de Françoise Delbar. Elle surgit de l'ombre avec en sa possession la photo originale de Robert Doisnon qui est numérotée et signée par Robert Doisnon. Et donc vous vous en doutez bien qu'elle aussi elle va demander de l'argent au
au photographe et elle va demander une somme de 100 000 francs. À ce moment-là, Robert Doisnon, lui, il reconnaît directement la femme et donc l'identité du vrai couple de la photo est donc à ce moment-là révélée. Au moment de la photo, donc en 1950, Françoise Delbar était une étudiante en théâtre avec son petit ami Jacques Carto. Et donc c'est eux qui ont été repérés dans le café par Robert Doisnon pour justement réaliser ce cliché. Alors il faut savoir que Françoise Delbar, elle réclame justement 100 000 francs de rémunération à Robert Doisnon pour la photo vu que c'est elle qui est dessus. Mais il faut savoir que son ex-compagnon, donc l'homme qui est présent sur la photo, lui il refuse catégoriquement de transformer cette histoire photographique en histoire d'argent. Et donc au final, les trois demandeurs, donc le couple Lavergne plus Françoise Delbar, ont été totalement rejetés par le tribunal de grande instance de Paris. Alors concernant le couple Lavergne, tout simplement, ils n'avaient pas assez de preuves pour prouver justement que c'était bien eux sur la photo, donc ils ont été rejetés pour ça. Et puis concernant Françoise Delbar, donc la femme présente sur la photo, elle a été rejetée car il n'y avait pas assez de preuves pour vraiment prouver que c'est elle, vu que sur la photo originale de Robert Doisnon, eh bien on ne peut pas du tout apercevoir son visage et donc on ne savait pas si c'était vraiment elle ou non, même si elle avait la preuve de la photo originale qu'elle avait en sa possession, qui est numérotée et qui est signée à la main par Robert Doisnon, elle a quand même été rejetée. Mais pour Françoise Delbar, la chance lui sourira à nouveau quand elle va mettre en vente le 25 avril 2005 le tirage original de la photo qu'elle avait en sa possession depuis toutes ces années. C'est donc la maison de vente aux enchères Articurial qui s'occupera de la transaction et d'ailleurs la somme qui sera tirée de cette vente sera énorme. La photo a été vendue 185 000 € en présence de sa propriétaire, donc bien évidemment en présence de Françoise Delbar. Tout au long de sa carrière, Robert Doisnon a capturé plusieurs moments d'intimité. Et donc sa photo mythique, le baiser de l'hôtel de ville, n'était absolument pas le premier ni le dernier. En 1950, Robert Doisnon met du baume au cœur à toutes les personnes qui ont vécu la guerre en capturant justement ces beaux moments de la vie. D'ailleurs, Robert Doisnon avait bien une signature à lui, c'est-à-dire que tous ces clichés étaient réalisés en noir et blanc. Alors ils ont été réalisés en noir et blanc parce que déjà c'était moins cher à faire développer et puis c'est aussi pour faire ressortir les émotions de ces photos, notamment comme par exemple des petites touches d'humour dans certaines photos, mais également et la plupart du temps dans ces photos une touche de nostalgie mais également de tendresse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris quelques petites choses durant cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner également sur mon Instagram. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur une histoire d'une photo mythique de quelqu'un et prenez soin de vous.